cas, c'est votre frère Abraham. Ça fait 2 jours qu'on ne sait plus parler. Alors ce matin, je voudrais vous dire bonjour et revenir vers vous pour qu'on entame un sujet. Le sujet des entrepreneurs. Les entrepreneurs, un entrepreneur, est-ce qu'un entrepreneur c'est un paresseux? Je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur ce sujet-là. Parce que vous savez, au niveau de certaines personnes, surtout dans certaines communautés, quand tu ne sors pas pour aller travailler, tu ne fais pas boulot, métro, boulot, dodo. Si tu ne le fais pas, les gens ne vont jamais te considérer que toi tu es un homme ou bien tu es une femme ou bien tu es considéré dans la société. En tout cas pour l'individu lambda, il faut qu'à chaque fois les gens te voient sortir de la maison et aller travailler quelque part. Et revenir pour dire que non chérie, je viens du travail. Revenir pour dire que les enfants, je viens du travail. Voilà le système dans lequel continuellement les gens sont en train de nous mettre et on n'arrive pas à entreprendre. Parce qu'on considère toujours comme un entrepreneur, c'est un paresseux. Et ce matin, je me suis réalisé effectivement qu'un entrepreneur, c'est un vrai paresseux. Alors je voudrais développer les 3 PP, les caractéristiques d'un entrepreneur que j'ai dénommé les 3 PP. Les 3 PPDA. Que veut dire 3 PPDA? En tout cas, j'ai surnommé le premier point, ou bien le premier caractéristique. Le premier point, c'est d'être paresseux. Un entrepreneur, d'origine, c'est quelqu'un qui est très paresseux. Très paresseux, mais intelligent. Il est très paresseux, mais à cause de sa paresse, ou bien sa paresse naturelle, il cherche toujours à surmonter cette paresse-là. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat, ce n'est pas beaucoup fait pour les gens qui ont été tellement à l'école. Parce qu'à un moment donné, les gens qui ont été à l'école, ils deviennent très abrutis. C'est-à-dire, ils réfléchissent tellement, ils font tellement des théorèmes, quelque chose qui est simple à résoudre, les gens compliquent ça. La chose est simple à résoudre, mais les gens compliquent ça. Alors, je te demande de devenir paresseux ce matin si tu veux entreprendre. Tu peux passer au bureau et je te développerai, je te montrerai comment ne pas trop réfléchir sur les systèmes. C'est très important. Plus tu veux réfléchir, plus tu ne vas rien faire. Je me souviens très bien, le jour où on m'avait présenté l'entrepreneuriat, le jour où on m'avait présenté le système de ma grand-mère, le système de... Bon, je peux nommer le nom. C'est mon histoire. Le jour où on m'avait présenté l'Américain, j'ai vu tout simplement que les gens qui parlaient m'inspiraient. Ils ont porté de vestes, de beaux habits. Ah, moi je viens d'un entrepôt. Je suis revenu d'un entrepôt très sale. Je me souviens le jour là, il y avait un monsieur dans la salle. Et la manière dont le monsieur est totalement très sale avec ses bottes, les bottes qu'il a portées, c'est pas facile. Je ne sais pas là où il est encore aujourd'hui au Canada. Mais j'ai constaté que effectivement les gens qui parlaient, c'est de bonnes personnes. Alors moi je n'ai même pas réfléchi, j'ai joint l'équipe 2 minutes. J'ai joint l'équipe le même jour, j'ai signé, j'ai fait tout ce que l'Américain m'a demandé. Parce que j'ai été, d'origine Abraham est un paresseux. D'origine je suis un peu paresseux. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis un vrai paresseux. C'est pourquoi je suis un gros dormeur. L'entrepreneur doit être persévérant. C'est parce que je suis paresseux et j'ai été longtemps persévérant. Voilà pourquoi je viens d'une famille pauvre. Mon papa est pauvre, paix à son âme. Ma maman est pauvre aussi. Il y a une dame qui a vu la photo de ma maman la fois passée. La dame a dit non, tu dois aller enrichir d'abord ta maman avant de venir me faire la cour. Alors la dame a raison. Oui, vous savez, les femmes sont comme des poules. Les femmes sont comme des chèvres. Là où il n'y a pas à manger, souvent la femme ne reste pas là-bas. Et je comprends, quand elle m'a dit d'aller enrichir d'abord ma maman, parce qu'elle autre elle a vu simplement la photo de ma maman, elle a compris que ce monsieur, c'est un vrai pauvre. Et je ne le cache pas. Je dis aux gens que je viens d'une famille très pauvre. Je suis le plus pauvre du Togo. Vous savez, je viens du Togo, plus précisément dans une localité très pauvre. Même l'eau que tu dois boire, ça devient difficile. Mais je sais que ça a été dans la vie de Barack Obama, ce qui veut dire que nous aussi,
on peut le faire. Voilà pourquoi je porte cette vision de participer avec FINAB la solution à la résurrection financière du continent africain et Haïti. Et on va arriver là-bas. On est sur le chemin. L'entrepreneur doit être un grand penseur. Parce que tu es pauvre, parce que tu es paresseux naturel. Tu dois réfléchir, comment l'appelle-t-on, penser différemment des autres. Tu dois penser différemment des autres. Tu ne dois pas suivre les gens comme ça. Tu dois penser différemment. Donc, il doit être un grand penseur, un grand penseur. L'entrepreneur doit être déterminé. Hein? Je suis un grand penseur, je dois être déterminé. Voilà pourquoi il y a de cela. Dans mon parcours, je n'ai pas même réfléchi avant de pouvoir dormir par terre. Ma vie est devenue aujourd'hui une vie de café. Je comprends. Quand on parle, les gens t'écoutent. Ça devient une histoire. Et je suis très content de raconter cette histoire-là devant les gens. Waouh! On a été dans une convention la fois passée qui a réuni vraiment plus de milliers de gens. Et on a été un petit star de l'année. Pourquoi un star de l'année? Parce que tout le monde a voulu nous écouter. À la fin, tout jeune de génération Z, on est en train de les inspirer. Tous les jeunes, ils veulent vraiment prendre photo avec moi. J'avais eu tellement la honte. Hey, mes amis, c'est pas facile, hein? Un pauvre du Togo aussi que tout le monde veut prendre photo avec lui. C'est quoi cette affaire? Parce qu'il a une histoire. Alors, c'est l'histoire qui inspire. Parce que je suis quelqu'un de très déterminant. Malgré que je suis longtemps, malgré que je reste toujours dans ma paresse naturelle, je suis quand même très déterminant. Je te demande, toi qui ne comprends pas ces mots, rejoins-moi seulement dans mon bureau au 3773 boulevard de la Côte-Vertu où je suis au Canada. Je t'expliquerai comment est-ce que toi et moi, on va vraiment penser sur les 3 PP d'IA. Le D, ça veut dire quoi? Déterminé. Très, très déterminé. Et tu dois agir. On vient au niveau de A. Tu dois agir différemment des autres. Tu dois agir de manière réfléchie. Tu dois agir vraiment de manière réfléchie. Un entrepreneur réfléchit. Même tu es en train de dormir, tu réfléchis. Alors, quelqu'un qui voilà pourquoi, par exemple, 95% de la population mondiale sont dans un abruti total. Qu'est-ce que je voudrais dire? Parce qu'ils dorment trop. Ils ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui, par exemple, le matin, toi, ta réflexion, c'est comment aller travailler dans un système unique, sans objectif, sans stratégie, rien. Hein? Écoutez-moi très bien. Je travaille pour une entreprise. On m'envoie là-bas chaque jour. C'est ça que je connais. Oh, j'ai été à l'école. J'ai étudié plusieurs matières. J'ai été marketeur. J'ai étudié le marketing. Mais je m'en vais seulement pour faire service à la clientèle. Je m'en vais seulement pour, je ne sais pas. Je vous dis que c'est très, très, très difficile. Quand je vois ça, je me demande qu'est-ce qu'on enseigne. Alors tu dois agir, tu dois penser différemment des autres. Alors, voilà pourquoi quand moi je suis rentré dans Primerica, j'ai compris directement que les gens font de l'argent. Oui, mais les gens sont bien. Les gens sont libres financièrement. Les gens sont financièrement indépendants. Mais j'ai posé la question, quand est-ce que moi, mon indépendance financière va arriver? C'est tout le problème. Moi, je n'ai aucun problème contre une compagnie, non. Mais quand est-ce que mon indépendance financière va arriver? Mais ça va me prendre du temps. Mais moi, j'avais 35 ans quand j'ai commencé. J'étais déjà en retard. Mais il faut que je pense à autre chose. Voilà pourquoi je remercie ici Greatway, qui est un système qui arrange tout le monde. Je ne dis pas que les autres systèmes n'arrangent pas tout le monde. Les autres systèmes arrangent les gens. Mais toi, parent, qui est parent comme moi, parce que nos enfants doivent aller à l'école, on doit les supporter. On ne va pas mourir de faim. Alors, toi qui veux rentrer et laisser par exemple un héritage à tes enfants, et que tu vois que ce message que je suis en train de te donner ce matin t'intéresse, tu veux rentrer dans le monde des paresseux comme Abraham. Vous savez, moi je suis un paresseux né. Hein. Moi je ne parle pas des autres, je parle que de moi, parce que c'est ça que je connais. On peut m'interviewer n'importe où, ce que je connais, c'est ça que je vais dire. Alors, je me souviens très bien quand je suis arrivé ici, on allait pour travailler dans les entrepôts où on prenait les... comment l'appelle-t-on? Moi, j'avais commencé avec
la brasserie pour aller prendre les caisses de boissons. les chefs services, les superviseurs, celui qui a créé même la brasserie, je ne donne pas le nom de la brasserie là. Eux-mêmes, ils ont su en même temps que ce monsieur, c'est un vrai paresseux. Alors, on me déposait là où il faut porter lunettes pour voir les boissons, comment ça. C'est une expérience dans ma vie. Mais j'ai compris directement que moi, je suis un vrai paresseux. Voilà pourquoi le système Gateway m'intéresse. Le système Gateway est simple. On te dit seulement que de ton cœur, parler aux gens, et puis tu deviens riche. Talk to the people and you become rich. Why? Comment je ne peux pas faire cette affaire-là? C'est très simple. On dit talk to people. Parler aux gens. Et puis tu deviens riche. Aïe, 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 quand j'ai compris ça, voilà pourquoi je ne dors pas. En tout cas, merci beaucoup toi qui as écouté encore cette vidéo ce matin. Deviens paresseux, mais sois beaucoup plus déterminant et intelligent. Alors toi et moi, on va appliquer le principe de 3PDA. Merci beaucoup encore ce matin pour en tout cas, cet enseignement que toi et moi, on est en train de le faire à chaque fois. Alors, bientôt, on est presque sur le continent africain. Et c'était une joie pour beaucoup de communautés africaines d'appeler Abraham et veut comprendre quel est le rôle vraiment de Finab la solution. Merci pour tous les efforts. Merci pour tous vos soutiens. Et toi qui n'as pas encore fait ceci, je te demanderai seulement de t'abonner et d'amener 10 personnes. Hein, c'est très simple. Hein, ça va nous inspirer et ça va nous aider à grandir. Merci parce que tu es en train de contribuer pour cette croissance. Merci beaucoup et on se donne un rendez-vous. À bientôt.